Alors, donc on va continuer donc la première série, donc le deuxième exercice. Alors, on a vu l'hydrolyse acide du phthalimide. Donc aujourd'hui, donc on va voir l'hydrolyse basique, donc au milieu basique. Alors, quand on fait l'hydrolyse au milieu basique, donc on le fait en présence de OH-, donc on utilise NaOH ou bien KOH. Donc là, vous avez donc votre phthalimide et donc on va faire l'hydrolyse basique. Donc on est en milieu basique. Très bien. Alors, donc là, le OH-, il va jouer le rôle d'un nucléophile. D'accord? Alors, il va jouer le rôle d'un nucléophile, donc il va attaquer un site électrophile. Alors, le site électrophile, il y en a deux. Il y a ce carbone. Donc, on va faire l'attaque sur ce carbone, puisque ce carbone il est lié à un oxygène. Donc, si on fait des charges partielles, on a delta- sur l'oxygène, et sur le carbone, on a delta+. Donc, ce carbone, il a un caractère électrophile. Très bien. Alors, donc, le OH-, donc, il va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc, il va faire une attaque nucléophile. Donc, il va attaquer ce carbone. Donc, il va faire une attaque nucléophile. Donc, en attaquant, donc, puisque le OH-, c'est un nucléophile très fort. Donc, en attaquant donc, ce carbone, donc, il y a ouverture de cette double liaison. Ça veut dire que l'oxygène, il va gagner un doublé. D'accord? Voilà. Donc, le OH- fait une attaque sur ce carbone. L'oxygène, donc l'ouverture de cette double liaison, l'oxygène, il va gagner ce doublé. Alors, voilà le composé qu'on va obtenir. Voilà ce OH-, donc c'est fixé sur ce carbone. Donc là, cet oxygène, il a gagné un doublé. Donc il est entouré de 3 doublés. Donc il porte une charge moins. C'est normal, puisque là, on a une charge moins avant, donc on doit avoir une charge moins après. Donc le moins, il est sur l'oxygène. Ça va? Très bien. Ensuite, le retour de ce doublé de l'oxygène, ici, il va expulser la molécule. Hein, donc, rupture cette liaison. Donc l'azote, il va partir avec ce doublé-là. Donc il y a ouverture à ce niveau-là. Voilà, le retour du doublé de l'oxygène. Et l'azote, il va gagner un doublé. Donc il y a ouverture à ce niveau-là. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien, là, le doublé, donc on l'a ramené ici. Donc la charge moins n'est plus sur l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est bon. Donc on a C double liaison OOH. Donc là, on a quelle fonction? On a une fonction, hein? Quelle fonction on a ici? Allez-y. Une fonction acide. Hein? Est-ce que vous m'entendez là? Donc on a une fonction acide. Très bien. Alors cet ion-là, cet ion, c'est ce qu'on appelle ion amidure. Ion amidure, c'est une base. D'accord? C'est une base. Donc là, il y aura une réaction entre cette base-là et cet acide. Ça veut dire que cet azote-là, qui porte une charge moins, eh ben, il va capter un proton. Donc il va capter ce proton-là. Donc une réaction acido-basique. Donc là, on a une base. Le N-, c'est une base. Donc il va capter le proton. Alors maintenant, l'azote, il va gagner donc un hydrogène, donc il porte plus de charge, et la charge moins va passer sur l'oxygène. Très bien. Ensuite, une autre molécule de OH- va faire une attaque nucléophile, cette fois-ci sur ce carbone.
avec ouverture de cette double liaison. Hein, donc le OH- qui attaque ce carbone avec ouverture de la double liaison. Et bien ce OH, il s'est fixé sur le carbone. Avec ouverture de cette double liaison, ça veut dire que l'oxygène, cet oxygène-là, va gagner un doublé. Donc il est entouré de 3 doublés, donc il porte une charge négative. Très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Après, on va avoir un retour de ce doublé. Donc, ce doublé va être placé ici, et il va expulser cette molécule. Donc, l'azote va gagner un doublé. Donc, on va expulser cette partie-là. Voilà. Donc là, O double liaison, formation O double liaison OH, plus RNH avec 2 doublés sur l'azote et une charge moins. C'est ce qu'on appelle l'ion amidure. Alors, le même scénario, la même situation comme tout à l'heure. Donc là, on a une fonction acide. Donc, une fonction acide. Là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, là, on a une base. Donc, cet ion amidure va jouer le rôle d'une base. Donc, la base va arracher donc, un proton sur l'acide. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient donc notre amine primaire qu'on cherche. Donc, cet azote-là, il a gagné un hydrogène. Donc, on obtient notre amine. Alors, puisqu'on est en milieu basique, ben, c'est normal. Donc, on obtient amine, hein, parce que l'amine, c'est une base. Et là, on obtient donc la base conjuguée de l'acide phtalique, le O-. Voilà. Donc, je vous laisse noter, d'accord? Donc, je vous laisse noter. Et si vous avez des questions concernant cette partie-là, allez-y, vous pouvez poser vos questions. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, pas de question. Très bien, tout est clair, c'est bon? Donc, Oui, on peut oui, c'est bon passer. maintenant. Tout le monde a noté? Jusqu'à C'est maintenant, bon? oui. Oui. Très bien.